Le lundi 28 mai 2018, vers 21h20, le centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie de Laon a été informé de la disparition d'un mineur de 9 ans depuis 19h à Leury-la-Vieille-Ville. Les fouilles par les militaires dans le village ont permis la découverte du corps sans vie de Tom. Le corps se trouvait au fond d'un jardin d'une maison abandonnée, dans un endroit difficile d'accès. Il était dissimulé sous des orties fraîchement coupées, lesquelles étaient recouvertes d'une palette. L'enfant, quasiment nu, porteur seulement de chaussettes et d'un t-shirt relevé au niveau de son cou. Son corps était recouvert d'une substance brillante, pouvant être de l'hydrocarbure. Des traces de commencement de combustion ont été relevées sur certains végétaux à proximité du corps. Il convient de souligner qu'un orage était en cours lors de l'intervention des gendarmes et que la pluie conséquente a été de nature à interrompre un début d'allumage. L'autopsie, pratiquée hier soir, a révélé que la mort est due à un traumatisme crânien. Des traces de viol ont été mises en évidence. En l'état des premières investigations, il ressort que le mineur, en compagnie d'un camarade de 11 ans et d'un majeur, sont partis cueillir des cerises. Le cerisier se trouve dans le jardin de la maison abandonnée où le corps sera découvert. Le camarade mineur est retourné chez lui et la victime lui a dit qu'elle arrivait. Le gardé à vue est, en l'état de nos investigations, la dernière personne à avoir vu la victime en vie. Il a été placé en garde à vue le 29 mai à 6h du matin. À ce stade, il conteste son implication. Et je rappelle qu'il est présumé innocent. Il a un casier judiciaire vierge. L'enquête, ouverte du chef de meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, a été confiée à la section de recherche d'Amiens. Vous avez son commandant à ma gauche. À la demande des parents tout à l'heure, je ne répondrai à aucune question. Je laisse la parole aux colonels qui vont vous préciser les moyens déployés par le groupement de l'Aisne et la section de recherche d'Amiens. Mon colonel. Alors, dès qu'on a le signalement de la disparition du jeune Tom, la gendarmerie locale, la gendarmerie de Vervins en particulier, déploie toutes les ressources disponibles. Hein, on est donc en début de soirée, il pleut, ce sont des violentes averses qui s'abattent sur le nord de l'Aisne, sur cette commune isolée. Et très peu de temps après, malgré la difficulté des conditions météo, les gendarmes découvrent le corps tel que monsieur le procureur vient de l'indiquer. Donc dès lors, on part sur une phase qui est davantage judiciaire, hein, et qui consiste à préserver la scène, le lieu de découverte de l'infraction et surtout de collecter toutes les traces, indices, preuves, témoignages qui vont permettre éventuellement d'identifier un auteur ou des auteurs présumés. Donc vous voyez, il y a deux phases. Et avec nos camarades de la section de recherche d'Amiens qui se diligentent rapidement sur les lieux pour nous prêter leur concours, l'expertise également de chiens spécialisés, d'équipes cynophiles, le concours des unités motorisées de la gendarmerie de l'Aisne. Nous pouvons donc rapidement déployer un bouclage de la zone et puis, ma foi, procéder aux premières constatations, aux premières explorations qui vont permettre de déboucher sur bien sûr toute l'expertise criminalistique, hein, qui est actuellement en cours parallèlement à toute la procédure judiciaire, notamment l'audition du présumé mis en cause. Voilà, je vais céder la parole à mon camarade, le colonel Jean-Marc Paris, qui commande la section de recherche d'Amiens, pour préciser un petit peu les moyens judiciaires, les moyens dont nous disposons au niveau de la gendarmerie, qui ont été déployés, en particulier les moyens parisiens du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, spécialisé dans le domaine de la criminalistique, hein, c'est-à-dire l'exploitation notamment des traces d'ADN. Voilà, donc concernant la phase judiciaire et les moyens qui peuvent être apportés dans ce genre de dossier extrêmement délicat et sensible, donc selon le principe, hein, qui est mis en œuvre par la gendarmerie régulièrement sur ce genre de dossier, on a un agrégeage des unités qui est mis en œuvre. Donc les unités locales, évidemment, qui sont au plus proche du lieu de commission des faits, arrivent les premières et très rapidement, nous nous transportons en appui. Donc dans les heures qui ont suivi, très rapidement, la section de recherche a déployé plusieurs enquêteurs qui sont venus appuyer la brigade de recherche et la compagnie de Vervins qui était initialement présente.
Ces moyens se sont concentrés donc sur les premières investigations, évidemment sur la scène de crime, avec le concours de la cellule d'identification criminelle de l'Aisne, donc groupement de l'Aisne. Et ensuite, donc, il a fallu évidemment organiser un certain nombre d'actes judiciaires avec un renfort de moyens plus conséquents dès la fin de nuit, et les moyens qui sont toujours mis en œuvre actuellement, avec donc encore une fois la section de recherche qui est chargée de diriger l'enquête, mais avec le concours des unités du groupement de l'Aisne, plusieurs unités de recherche du groupement de l'Aisne, et les moyens centraux, nationaux, on va dire, de la gendarmerie, en particulier l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, donc le laboratoire installé à Pontoise, qui travaille sur un certain nombre d'éléments depuis les premières heures et qui continue à travailler sur ces éléments. Je vous communiquerai la suite de la procédure demain, sans doute avec un communiqué de presse, pour vous dire si la personne est déférée et le cas échéant, la suite qui sera donnée.